Départ matinal de la palmeraie de Tiout pour un petit tour dans le Djebel. Go! Et au fond, la bande blanche, c'est de la neige sur le Haut Atlas. On peut se demander ce que c'est que ce dépôt blanc sur le sol, mais c'est très simple, hein. C'est du sel, c'est tout simplement du sel. Oh, c'est le pays de la soif. Putain, je suis à sec. Comment je vais faire? C'est terrible, hein. Plus de 3000 pétroglyphes dans ce vallon. Alors j'aime bien celui-là, ce bloc qui a dû se détacher de la paroi, qui s'est pas abîmé. Pourquoi? Parce que on voit des cavaliers, ils sont là, des cavaliers avec bouclier. On voit 3 chèvres, on va dire un troupeau. À partir de 3, c'est un troupeau. Et là on voit le chien. Et là il y a un signe assez énigmatique, une barre, 3 traits, une croix. C'est bizarre. Là, il y en a un de bloc qui est tombé aussi, qui est à moitié enterré. Tout ça vient de la paroi. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'écriture. L'écriture berbère. Alors, comment dater tout ça? On sait que le cheval a été introduit dans cette partie de l'Afrique 2000 ans avant notre ère. Donc, il y a des chevaux. Au plus tôt, ça fait 2000 ans. Et l'écriture berbère, c'est 7e siècle après Jésus-Christ. Donc voilà, ça donne un peu une idée. Je vais vous montrer les dromadaires, parce qu'il y a des dromadaires aussi. J'en vois un là, je vais pas monter, je vais chercher un endroit où on voit bien un dromadaire. Je vais vous montrer un dromadaire, parce que c'est beau quand même un dromadaire. Ah ben là, il y a un cavalier sur dromadaire. Le bouclier, là, il est sur la bosse du dromadaire. Faut dire que le dromadaire, c'est sans doute l'un des pétroglyphes qui est le mieux réalisé. Ah ouais, il est bien fait le dromadaire. Non mais ça devait être ça à l'époque, ça devait être une signalisation pour, attention, traverser le dromadaire. Là, dans pas longtemps, je pourrais pas aller plus loin là. Parce que là, à cet endroit-là, c'est précisément le lieu où doit débuter une autre aventure. Celle totalement organisée, pas improvisée, du marathon des sables. Le pays de la soif. Ça commence ici.
Ça en finit plus. Je vais faire demi-tour. Et je ne saurais trop rappeler que si tu veux m'aider à traverser ce truc là, bah il y a une cagnotte. Voilà. Je te dis même pas où c'est. Voilà, tu vas chercher, tu vas trouver. Et je remercie toutes celles et ceux qui m'ont filé du blé, de la thune, de l'oseille, de la caillasse, du papier numérique. Mais grand merci à eux. Et je vais tenir cap, je vais tenir cap là, voilà. J'ai arrêté de manger du caviar, déjà pour faire quelques économies. J'ai arrêté de manger du caviar, je pense que ouais, ça va le faire. Il y a eu l'eau là, il pleut de temps en temps, ça doit faire des flaques entre les dunes. Et dommage, c'est tout sec, parce qu'en quoi il y aurait eu ma trace. Et évidemment, ça aurait peut-être pu se fossiliser. Ouais, je plaisante. Et il y aurait eu des traces, non pas de théropodes, mais d'Homo sapiens avec basket. Ta singularité vont fort la mater pour bien la formater. L'industrie du rap, elle cherche pas des œuvres d'art, elle produit des produits, les Rimbaud c'est rare. Et les coups de pied vers l'aine, c'est pas interdit. Le petit moment paléontologie. Une belle couche de boue du Jurassique, totalement fossilisée, dans laquelle on trouve des empreintes de théropodes. La piste elle est belle, hein. Et puis surtout il a légèrement glissé, donc l'empreinte est assez bien creusée. 1 doigt, 2 doigts, 3 doigts, comme ça le théropode, il marchait sur ces 3 doigts là, comme un poulet. Un pied droit avec la boue là qui est bien là, la bosse de boue, il s'est enfoncé, il a un peu glissé, et en glissant un peu il a fait ce petit rebord ce bourrelet de boue, et là on voit bien la boue qui a séché en fait, elle a séché, elle s'est craquelée. Là ça c'est un pied gauche, là un pied droit, là un pied gauche, un pied droit, un pied gauche, et fin de la plaque. Et puis il y en a là-bas aussi. Si on descend ici, on s'aperçoit qu'il y a une autre trace, même bête, même bestiole, et on voit c'est vraiment une belle pointure, hein. Une main, plus de 2 mains, grosse bête, là on perd un peu la piste. Voilà, c'était le petit moment paléontologie. Alors les théropodes, ce sont les carnivores, hein. Un ancêtre ou un parent du célèbre tyrannosaure. Voilà l'animal qui a laissé ses traces. Allez gars, allez! Bah toi, c'est pas comme ça que tu vas le terminer le MDS. Allez! Ok monsieur, bonsoir. Bonsoir. Ah, l'aquarunning c'est super là. Oh, quel sport! C'est un sport complet. C'est à la fois terrestre et aquatique, c'est l'aquarunning. Allez, c'est parti pour le 18e aller-retour. Oh, les verts, c'est ma couleur préférée. Allez, c'est parti. Et hop. Ah, il y avait un trou. Il y avait un trou dans la... C'est dur l'aquarunning, hein. Banzai. Je suis un paria. 2
2-0-2-1. Le rap est plus mort que mortel, on attend la relève qui ratissera comme Attila. J'ai trop hâte là du son qui frappe à écouter avec un casque comme les Daft Punk. 2-0-2-1. Le rap est plus mort que mortel, on attend la relève qui ratissera comme Attila. J'ai trop hâte là du son qui frappe à écouter avec un casque comme les Daft Punk. Qu'est-ce tu paries que je suis qu'un paria? Le seul contact que j'ai allume mon moteur de jet, j'ai des lyrics en stock et je sais pas comment consomme la maquinage.